Je pensais vraiment arriver et dire que le Real s'est imposé sereinement et que je suis en confiance pour le derby. Mais malheureusement, le Real Madrid s'est fait peur à la fin du match face à l'Aves. Victoire 3-2. Le débrief du Real Madrid commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 3-2. Le Real Madrid s'est fait peur. Le Real Madrid... J'ai envie de vous dire que le Real Madrid, en fait, a fait un très bon match. Et à partir des changements que Carlo a effectués, c'est-à-dire à partir de la 70-75e minute, le Real Madrid, je dirais pas qu'a pris l'eau, mais que le Real Madrid s'est mis en danger tout seul, quoi, clairement. Voilà, le Real Madrid s'est mis en danger tout seul, ils se sont dit, bon, il y a 3-0, on la joue cool. Et puis, il y a plus, on a perdu l'intensité qu'il y avait durant le match. Voilà, plus d'intensité, plus d'agressivité. Par contre, l'agressivité de Alaves, tout le match. Tout le match. On a vu l'agressivité d'Alaves, tout le match. L'engagement qu'ils mettaient à chaque fois. Même s'ils perdaient 3-0, ils y ont cru. Et ils ont eu raison d'y croire. Parce qu'au final, ils auraient pu arracher le match nul. On a eu une composition avec un Real Madrid. Un Real Madrid où c'était les titulaires indiscutables, mis à part Carvajal qui était au repos, c'était Lucas Vázquez qui a joué, mais sinon c'était l'équipe type. Avec les trois en 4-3, Valverde, Tchouaméni, Bellingham et les trois de devant, les trois fantastiques. Donc moi j'aurais voulu que Carlo fasse tourner. J'aurais voulu que Carlo fasse tourner parce qu'il y a un derby qui arrive, comme je vous l'ai dit à l'instant, parce que moi ma tête elle est déjà au derby. C'est-à-dire que moi... Le Metropolitano, je suis déjà dans le métro, quoi. Je suis déjà dans le métro en train de réfléchir à quel qu'on peut mettre. Mais bon, on en est encore là. On en est à galérer face à Alaves, clairement, à la fin du match. Normalement, tu dois gagner le match sereinement, mais non. Alaves a mis l'intensité qu'il fallait. Alaves leur a fait mal. Alaves leur a fait mal. Vallejo, l'entrée de Vallejo, il a joué 3 matchs la saison dernière. Premier match cette saison. Vallejo, il aurait dû rester à Granada. Vallejo, la vérité... La vérité, Vallejo, il joue... En fait, qu'est-ce que tu veux que je dise de lui? Il n'a pas de niveau. Vallejo, il n'a pas de niveau. La vérité, vous me dites, je prends un petit jeune ou je prends Vallejo, je prends un petit jeune de la Castilla. Vallejo, il n'a pas le niveau. Il n'a même pas le niveau de la Castilla. C'est sûr qu'en Segunda 3 ou Segunda 4, il se fait fumer. Il se fait fumer. Il n'a pas le niveau, Vallejo. Même si, défensivement, normalement, il doit faire le taf. Mais il n'a pas fait le taf. Même si, voilà, Arda Güler. Il y a un moment, je l'ai vu, Arda Güler. Une perte de balle d'Arda Güler au milieu de terrain. Arda Güler, je l'ai vu, il est rentré. Voilà, il était dégoûté. Il était vénère de ne pas avoir plus de temps de jeu, de ne pas être, pourquoi pas, titulaire face à une petite équipe, entre guillemets. Mais Arda Güler, malheureusement, de ce que j'ai vu en tout cas, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas vu le précédent match, Arda Güler, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas fait un excellent match face à l'Espagnol Barcelone le week-end dernier. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu... Après, Carlo, je le connais, il aime bien mettre son équipe type pour les préparer avant un grand match. Il n'aime pas trop faire tourner avant un grand match. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas. Après, d'un côté... Je lui donne raison. Pourquoi? Parce qu'à Alaves, ils auraient pu gagner le match si Carlo il l'aurait fait tourner. S'il aurait mis, je sais pas, Fran Garcia, Vallejo, Lucas Vázquez, au milieu, Modric, après, Jude Bellingham, il n'aurait pas joué, et devant, il aurait mis Hendrik, Arda Güler et Noseke. Peut-être qu'on n'aurait pas gagné 3-0, peut-être qu'on aurait fait un match nul, peut-être même qu'on aurait perdu. Donc finalement, d'un côté, je lui donne raison d'avoir mis quand même l'équipe type parce qu'on s'est fait peur à la fin du match. Et à Alaves, ils font un très bon début de saison, faut le souligner ça par contre. À Alaves, qu'ils enseignent les bons matchs. À domicile, ils ont gagné, à l'extérieur, ils ont gagné également, je crois, contre les Ganes aussi. Ils ont fait un bon match contre le Betis. Donc voilà, les Ganes, à Alaves, ils font un très bon début de saison. Franchement, hein, l'agressivité, l'intensité, elle était là. Mourinho, c'est pas le Mourinho le coach, c'est le Mourinho le défenseur d'Alaves. Lui par contre, l'agressivité qu'il mettait parfois, il méritait un rouge. Un moment sur Hendrik, la première sur Vini, il s'est pris un jaune. La deuxième sur Hendrik, normalement, la poussette là,
Après, vous allez me dire, Hendrik, oui, mais le pied, machin, etc. Ok, carton jaune, il a 17 ans, il peut faire une faute, mais lui, Mourinho, il a fait plusieurs fautes dans le match et normalement, il doit sortir. Non, normalement, il ne doit même pas finir le match. L'arbitrage aujourd'hui, bon, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Franchement, il faut se le dire, la vérité, quand l'arbitrage n'est pas bon ou quand l'arbitrage est bon, je le dis, je le souligne. Mais là, aujourd'hui, c'était dur. C'était dur pour lui. 6 minutes de temps additionnel. Vinicius, il n'était pas content à la fin du match. Là, par contre, même sur ça, Vinicius, il doit se gérer, il doit fermer sa bouche et il sort. Vinicius, il doit pas prendre le carton jaune et il doit se taire aussi quand l'arbitre, il siffle, il siffle pas, tu le te tais quand même. Donc voilà, Vinicius, il doit se taire. Vinicius, je sens qu'il va se prendre un rouge face à l'Atlético de Madrid. Vu les prises de parole qu'il a depuis le début de la saison, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, Vinicius, dans tous les cas, il va se faire siffler face à l'Atlético de Madrid. Vinicius, si il lève la main en l'air, il va prendre cher. Il va prendre cher. Metropolitano, Vinicius, je vois déjà un jeune sur... Franchement, hein, vous souhaitez parier sur un carton jaune de Vinicius, voire un carton rouge face à l'Atlético de Madrid dimanche à 21 h. Je vous jure, les gars, que Vinicius va se prendre un rouge ou un jaune. Jaune, c'est sûr. Rouge, ça dépend des circonstances du match et de l'arbitrage. Mais c'est sûr et certain que Vini va se prendre un carton face à l'Atlético de Madrid. Ah, c'est sûr. Il ouvre trop sa bouche. Il ne sait pas se taire. Il ne sait pas se taire. Le mec, il sort à la 85e, il ouvre sa bouche quand il voit 6 minutes de temps additionnel. À la 90e. C'est pas possible. Non, il doit se taire. Mais par contre, Vinicius, il a fait l'extérieur, la passe, le dribble, exceptionnel le but. Le but de Vasquez, le centre de Vini, il a vu la lecture de Vasquez. Vasquez, il s'est retrouvé comme un attaquant. Mais bon, c'est les attaquants qui ont fait l'appel de balle vers les buts. Ils ont emmené tous les défenseurs avec eux. Vasquez, il s'est retrouvé tout seul au point de penalty. Il a mis bombasso, golasso de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qui a fait un très bon match ce soir par rapport au dernier match qu'il a joué titulaire. Il était sorti à la mi-temps. Là, ce soir, il a fait un très bon match, Vasquez. La défense, en soi, ils se sont gérés. Hein. La vérité, hein, Rudiger, Mendy, tout ça, ils ont fait un match propre. Tchouaméni, par contre, comme ci, comme ça, je ne suis pas satisfait de Tchouaméni en 6. Je vous préviens, les gars. Je vous préviens. Si on joue en 4-3-3 face à une équipe qui joue avec 5 milieux, 3 défenseurs et 3 attaquants, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid et le Cholismo, il va nous tuer. Si on joue en 4-3-3 avec Tchouaméni en 6, Tchouaméni, franchement, c'est comme si c'était un joueur invisible. Les gars, ils vont se faire plaisir. Sorloth, il va nous sorloter. Il va pas nous boycotter, Sorloth. Il va nous sorloter. C'est-à-dire, on va prendre un sirop pour la gorge tellement on n'a pas arrêté de crier. Déjà le match n'a même pas commencé que j'ai déjà ma gorge qui gratte. Et qu'est-ce que je veux dire d'Alvarez? Julián Alvarez, l'Argentin. Ah, moi, je pense déjà, je suis en train de débriefer le match d'Alaves, mais je pense déjà au derby. Je suis désolé, les gars. Franchement. Voilà, on a eu un match pas rassurant face à Alaves à la fin du match. On a paniqué. Mais bon, pour moi, c'est à cause des changements. Il y a eu un déséquilibre au milieu, en défense, en attaque. Il y a eu un déséquilibre total. Il n'y a plus eu d'engagement, plus eu d'agressivité. La connexion entre les joueurs, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, surtout Vallejo. Vasquez, il montait trop, du coup, Vallejo, il était obligé de dépanner en défenseur arrière droit. Donc voilà, la fin de match, elle était dure. Moi, j'ai eu peur. Imaginez, on aurait fait 3-3 face à Alaves. Alaves, il nous aurait mis une fessée à la dernière minute. Vous imaginez la fessée d'Alaves? Vous imaginez la fessée qu'on se serait pris face à Alaves, le match nul, encore une fois, à domicile. Et là, le Barça, ils auraient tracé vers la Liga. Ben non, les gars. Ben non, le Barça qui joue demain. Le Barça, ils ont gagné 5-1 face à Villarreal dimanche dernier. Moi, le Barça, il me saoule, la vérité. Lewandowski qui claque depuis que son père Flick, il est là. Le daron Flick est revenu et du coup, Lewandowski s'est transformé en Optimus Prime. Le mec, c'est devenu Optimus Prime, Lewandowski. Il fait que claquer à tous les matchs. C'est pas possible. Sérieusement. Bref, on n'est pas là pour parler du Barça. Le Mbappé que j'ai vu ce soir, c'est le Mbappé qui peut concurrencer avec Optimus Prime, alias Lewandowski. C'est-à-dire que Mbappé, la passe à la Cristiano,
Le 1-2, la lecture de Jude Bellingham, j'ai rien à dire. En Zizou, en 5, en numéro 5, en numéro 5, la passe exceptionnelle entre les défenseurs. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il dribble 1, 2 joueurs, frappe, croisé, l'autre, il part de l'autre côté, le gardien part de l'autre côté au point de corner. Bref, voilà, il les a fumés. Mbappé, c'est le Mbappé Prime que je connaissais avant, quoi. Voilà, j'ai déjà connu ce Mbappé-là, je l'ai vu 5 minutes lors d'un golazzo aujourd'hui. Mais voilà, c'est rassurant. Mbappé, il est en jambes. J'ai pas vu son dernier match face à l'Espagnol. Il a claqué un péno, je crois, d'après mes souvenirs. Oui, un péno. Et Mbappé, voilà, je le trouve bon. Voilà, c'est comme ça que je le veux. Il a pas encore atteint les 50%. Pour moi, il est à 35-40%. Il n'est pas encore à son top niveau. Mbappé, pour moi, il pourra atteindre les 50% d'ici les fêtes de Noël. Les fêtes de Noël, pour moi, Mbappé, il va nous offrir un cadeau de Noël. C'est-à-dire, voilà, les gars, je concurrence Lewandowski. Voilà, je suis là pour marquer minimum 30 buts cette saison. Et voilà, pour l'instant, on va dire qu'il se lance lentement, mais sûrement. Mbappé a fait un bon match, je l'ai trouvé en jambes. Bonne première mi-temps de sa part. La deuxième également, après, je le sentais un peu... il a baissé un peu de régime vers la fin de match. Et on l'a vu de par ses pertes de balles. Il a voulu dribbler un moment, mais il a perdu la balle. Mais voilà, il a fait une bonne première mi-temps. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Rodrigo, il sait qu'il ne pourra pas jouer latéral gauche. Il sait qu'il ne pourra pas jouer ailier gauche, pardon. Et là, il a fait un gros match sur son côté droit, les gars. Le but, le dribble qu'il met, il leur a mis la misère. Franchement, les joueurs, ils ont pris le chou-fleur. C'est-à-dire que Rodrigo les a transformés en chou-fleur. Rodrigo, il les a mangés. Ah, il les a mangés. Le but, exceptionnel. Mais avant le but, il y a une course de balle, il y a une conduite de balle, il y a un dribble qui élimine le défenseur. Ah, franchement, c'est beau. Franchement, c'était beau à voir. Rodrigo, il était beau à voir aujourd'hui. Mais Rodrigo, le problème, c'est qu'il n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il t'enchaîne 2-3 matchs où il te sort ce même type de prestation et après, il part. Il s'en va en vacances et après, il revient. Je ne sais pas, Rodrigo, ce qu'il fait. Il n'arrive pas à garder cette constance. Rodrigo, il faut qu'il accepte son rôle. Il faut qu'il accepte de jouer côté droit. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il avait accepté ce rôle-là. Et comme je l'ai vu qu'il avait accepté, qu'il était en confiance, il était en jambes, il a montré toutes ses qualités aujourd'hui, Rodrigo. Et je l'ai trouvé exceptionnel ce soir. Pour moi, il ne mérite pas de sortir. Pour moi, si tu dois sortir un joueur, à la rigueur Mbappé. Pour faire tourner, tu fais rentrer Endrick et tu joues avec une attaque de Brésil. Mais sinon, non. Rodrigo, il a fait un match exceptionnel. Vraiment. Moi, j'ai kiffé. Mais le problème, on en revient au même problème, c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer 4-3 face à l'Atlético de Madrid. La preview, elle a déjà commencé. Là. Tu ne peux pas jouer 4-3 face à l'Atlético de Madrid. Parce qu'il y a trop d'espace. Tchouaméni, il n'est pas rassurant en tant que 6. Avec Casemiro, tu pouvais jouer 4-3 normal. Parce que tu avais Tony et Luka. Et Casemiro faisait le taf. Mais là, non. Vous imaginez Casemiro avec Rudiger et Militao, ça aurait été juste la muraille de Chine. Ah, la vérité. Vous imaginez là? On a Casemiro à la place de Tchouaméni, ça aurait été juste exceptionnel. Franchement, mais pour l'instant, Tchouaméni n'a pas le niveau. À un moment, il perd la balle alors qu'il doit la libérer. Il voit 2-3 joueurs qui viennent sur lui. Il la garde. Non, libère, lâche-la. Il la perd juste, allez, à 50 mètres de la surface de Courtois. En dehors de la surface, au milieu de terrain. Non. Non, pas rassurant, pas assez de récupération, pas assez d'agressivité, je le trouve lourd un peu, enfin, franchement, celui qui cache les défiances, les difficultés de Tchouaméni, c'est qui? C'est Valverde, les gars, c'est Valverde, de par sa vitesse, son engagement, son agressivité, ses retours défensifs, son accélération, ses récupérations, c'est Valverde qui cache les difficultés de Tchouaméni. C'est qui? C'est Valverde. C'est Federico. Uruguay. Bah oui, Uruguay, on est guay quand... On est guay. Estoy guay. Es un guay. Es un jugador guay. On est tous guay quand le Uruguayen joue. Bah ouais, les gars. Tchouaméni, il n'est pas rassurant. Vous croyez vraiment
qu'on va gagner si on joue avec la même compo et qu'on mette juste Carvajal à la place de Vasquez. C'est impossible. 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 Dites-moi en commentaire. Quelle est la compo que vous souhaiteriez face à l'Atlético de Madrid? Et est-ce que, voilà, quel changement vous feriez? Moi, je jouerais avec 4 milieux de terrain minimum. C'est-à-dire Valverde, Modric, Tchouaméni et Jude. Comme l'année dernière. Et en attaque, Vinicius, Mbappé. J'espère que ça va être ça. J'espère vraiment que ça va être ça. Si c'est pas ça, les gars, on va prendre cher. Mais vraiment. Parce que Sorloth, Roulian, Griezmann en 10, 5 milieux, 3 défenseurs, tu vois, ils vont nous transformer en bouffons, les gars. Ils vont nous bouffer, sérieusement. Faut le dire sincèrement. Donc, je vous le dis. Là, à la fin du match face à l'Aves, mentalement, on a pris un petit coup, je pense. Parce que c'était pas rassurant du tout. Et je pense qu'ils savent que même le coach, il sait que c'est à cause des changements, le déséquilibre qu'il y a eu. Mais quand même. Vous imaginez, on fait match nul avant le derby. Alors là, tu pars en mauvaise posture avant le derby, je te le dis. Donc voilà, c'était une échappée belle, j'ai envie de te dire. Chicos, le match face à l'Aves, on a gagné 3-2. Le Real Madrid s'est imposé 3-2. On sauve les 3 points à la Casablanquita. Et on nos vemos domingo face à l'Atlético de Madrid pour affronter les rouges et blancs. Ça va être dur, les gars. Oh là là, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas le Real gagner, la vérité. Il faut que le Barça fasse le plus de fautes possible, mais ils enchaînent. Hein. Ils enchaînent les Catalans. Chicos, nos vemos domingo pour le derby et le débrief du derby. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci pour le soutien. Ciao, ciao.